Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors, plus que quelques jours et le mois de Ramadan partira très doucement. C'est pour cette raison que j'ai choisi la capsule d'aujourd'hui, le bilan du mois de Ramadan. Avec vous, Soumaya Dlimi, votre professeure et consultante personnelle et professionnelle à votre service dans cette période de confinement. J'espère que vous allez très bien. Et alors, aujourd'hui, notre objectif ensemble, le bilan. Comment ça s'est passé ce mois sacré pour vous? Vous savez très bien que nos habitudes ont pratiquement changé, on va dire en globalité. Et donc, il faudrait peut-être réfléchir. Parce que ce n'est pas durable déjà, le confinement n'est pas éternel, heureusement, il y aura le déconfinement, mais nous l'avons vécu d'une façon très spécifique. Et c'est toujours utile de faire un bilan sur nos pratiques, un bilan sur nos actions et nos erreurs. Vous savez très bien. Vous saviez, auparavant, il y avait des rassemblements, des grands repas autour de la même table, des prières nocturnes dans les mosquées, des réunions entre amis jusqu'à tard la nuit, des voyages dans des villes saintes de l'islam. Donc, de nombreux pays étaient tous soudés. Aujourd'hui, Ramadan est privé, dans la sphère privée, loin des uns et des autres, loin des mosquées. Vous l'avez vécu seul, fermé, on va dire, ou enfermé à la maison. Et donc, vos pratiques, comment elles étaient? C'est ce que je voudrais que vous puissiez réfléchir. Lorsque vous êtes seul, est-ce que vous êtes satisfait de vos actions? Ou est-ce que vous avez toujours une interdépendance avec les autres? Est-ce que dans votre autonomie, vous avez une excellente gestion de soi? On va expliquer beaucoup plus clairement pour que vous puissiez me comprendre. La vidéo d'aujourd'hui, c'est une invitation pour vous, pour que vous puissiez effectuer un bilan sur vous-même. Comme en entreprise, on effectue un bilan de compétences. Lorsque nous avons une expérience de plusieurs années, nous devons nous situer. Et bien pareil, dans ce mois de Ramadan, il faudrait que vous puissiez réfléchir dans ces conditions particulières, lorsque vous avez été amené à faire du télétravail ou amené à vous former, faire de l'auto-formation si vous êtes étudiant, comment vous avez été? Aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait de vous? Est-ce que vous êtes satisfait des valeurs que vous avez pu développer? Est-ce que vous avez aussi créé ou amélioré certains aspects de votre personnalité? Est-ce que vous avez pu changer votre mode de vie positivement? Est-ce que vous avez pu créer une transformation personnelle dans votre personnalité? Est-ce que vous êtes la même personne? Est-ce que vous avez évolué? De multiples questions qu'il faudrait absolument que vous et moi on puisse se poser. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas fermer les yeux sur le temps. Le temps passe. Et donc si tout change, l'économie change, tout ce qui est autour de nous change, pourquoi nous resterons stables, immobiles, au même endroit? C'est illogique, vous savez, en tant que gestionnaire, vous et moi, nous allons réfléchir autour de profil d'entrée, profil de sortie. Comment vous êtes entré par rapport au mois de Ramadan? Avec quelle psychologie? Quel corps? Quel état d'esprit? Qu'est-ce que vous vouliez avant? Est-ce que vous l'avez atteint aujourd'hui? Quel est le profil de sortie? Est-ce que vous êtes vraiment satisfait, épanoui, fier de vous? Est-ce que vous avez atteint l'ensemble de vos objectifs que vous vouliez atteindre auparavant, au début du mois de Ramadan? Ou non? Est-ce que vous avez créé un équilibre entre religion, vos convictions religieuses, donc vos prières, votre lecture de Coran, etc., et entre votre formation personnelle et professionnelle et objectif, bien sûr, télétravail ou formation si vous êtes étudiant? Est-ce que dans ce cadre, vous avez aussi entretenu des relations positives avec vos amis, vos familles ou les équipes projets si vous continuez votre activité professionnelle? Qu'est-ce que nous comprenons ensemble, s'il vous plaît? Qu'il faudrait que vous puissiez vous sentir au milieu d'un cercle et que vous puissiez voir votre vie privée, votre vie professionnelle, votre vie amicale, votre vie religieuse, votre foi, l'ensemble de vos vies. Est-ce qu'il y a un certain équilibre ou pas du tout? Et c'est dans cette réflexion globale de vous comme centre de relation, vous allez développer peut-être bien des résolutions. Et c'est l'objectif de cette capsule vidéo. Lorsque vous allez tracer tout cela, tout ce chemin parcouru, durant tout le mois de Ramadan, avec vos erreurs, les points dans lesquels vous avez glissé un peu, oui, je sais, nous sommes humains, et dans les points forts que vous avez pu réaliser. Certainement, vous êtes fiers de vous dans certains points et moins fiers ou moins satisfaits dans d'autres. Et donc, peut-être bien, c'est l'occasion de tracer un bilan, pas de compétences, mais un bilan d'amélioration de soi ou des résolutions, des perspectives à venir.
Pourquoi ne pas prendre une feuille et un stylo et tracer semaine par semaine ce que vous avez pu faire, ce que vous avez voulu faire et que vous n'avez pas encore fait, ce que vous regrettez, ce que vous ne regrettez pas, au contraire, vous êtes fier, est-ce que vous comptez faire pour la phase post-Ramadan? En fait, si vous voulez progresser, c'est à vous de commencer tout de suite, sur le champ, parce que les clés du changement sont entre vos mains. Les clés d'une amélioration personnelle sont entre vos mains. Nous n'allons pas avoir les autres qui viennent vous dire s'il te plaît change, s'il te plaît fais un effort. C'est votre vie qui doit vraiment être bien vécue dans le bonheur. Et en tout cas, nous essayons de rechercher ce bonheur ou de le vivre. Non, de le vivre. Parce qu'à force de rechercher à être heureux, nous ne vivons que cette attente, que cette recherche, alors que si nous transformons nos pratiques à l'instant T de tout de suite, dans la satisfaction, dans l'action et dans la rectification, nous pourrons avoir une somme d'actions positives, même avec certaines erreurs, ce n'est pas grave, mais au moins dans l'action et la continuité de l'action. J'attends peut-être vos commentaires, qu'ils soient, on va dire, un partage d'expérience de votre part. Pour les personnes qui ont mon email, écrivez-moi aussi des emails, ça sera un plaisir de les lire. Je vous souhaite une bonne fête et j'espère que vous avez passé un excellent Ramadan. Et je vous donne rendez-vous dans d'autres capsules vidéo post-Ramadan. Retour bien sûr à la prise de parole en public et à des vidéos professionnelles comme continuité de notre cours management, de notre cours prise de parole en public et je vous réserve d'autres surprises. Voilà, liées à l'entretien de recrutement, etc. Je vous donne rendez-vous très très vite. Prenez soin de vous et surtout, bonne fête.